Qui est responsable de ce massacre des dauphins que l'on retrouve morts et mutilés sur les côtes atlantiques ? L'État français absent dans la recherche de solutions totalement inefficaces. En 2017, suite à la mortalité massive, elle a bougé une oreille en ouvrant des commissions. Depuis maintenant plus de 30 ans, la science a des séries statistiques qui attestent que certaines typologies de pêche sont meurtrières. Cette mortalité des dauphins est donc prévisible car fréquente, voire systématique. Grégory Zibac et Jean-Roch Mélin, membres de Rénature Environnement. Il faut bien différencier les responsables de ces captures et de ces marques. C'est pas la pêche en général qui est responsable de ça, c'est quelques techniques de pêche bien précises, bien identifiées. On a la pêche pélagique, la pêche en bœuf, ce sont deux gros bateaux qui tirent un immense filet entre deux eaux. Donc souvent cette pêche se situe en janvier-février pendant la reproduction du bar. Et puis on a identifié récemment les seines danoises qui ont aussi un impact important sur les captures de dauphins. Là, au large, il y a donc des mattes de bar qui se regroupent en boules pour se reproduire. Et donc, c'est extrêmement facile pour ces pêcheurs de capturer ces bars, ces poissons, qui sont en période de reproduction. Donc, en plus, c'est un non-sens biologique puisqu'on capture les femelles qui ont des œufs et qui donc ne pourront jamais faire des alevins. Et en même temps, les dauphins qui sont là aussi sur ces zones pour se nourrir des petits poissons que mangent également les bars se font prendre dans ces filets. Il y a une trentaine de paires de pélagiques sur la côte atlantique. Donc ils sont pas tous responsables, mais en tout cas, il y en a pas mal qui y participent. Et puis ces fameuses seines danoises où là on a des pays plutôt du nord de la France, du nord de l'Europe, les Danois, peut-être les Belges, etc., les Allemands, et donc là c'est pas que les Français. Alors justement, comment réagissent les pêcheurs quand on les pointe du doigt dans ce genre de dossier ? Il faut voir que le problème des échouages, nous on le connaît depuis, moi je personnellement depuis 30 ans. Dès les premières années, je me rappelle très bien que le docteur Duguy, qui était à l'époque directeur du centre de recherche des mammifères marins, m'avait mis en garde, moi, je vous dis professionnel de la mer, puisque je faisais des contrôles en mer et sur l'estran, bien sûr. Il m'avait dit, oulala, on va avoir un gros problème de prédation sur les dauphins, parce qu'il y a un mode de pêche qui est mis en place à ce moment-là, et qui va nous procurer des gros problèmes. Alors, les animaux, les mammifères marins sont intégralement protégés par la loi. Hein. Il y a une loi internationale et puis il y a des décrets français qui sont applicables. Hein, de destruction d'espèces protégées, destruction de mammifères marins. On n'a pas le droit de les déranger, on n'a pas le droit de les pourchasser, on n'a pas le droit. Donc, pour pallier à ça, il y a eu un peu le silence fait sur les premiers échouages, comme quoi, bon, c'était des captures accidentelles, quoi. Mais 30 ans après, c'est plus accidentel. 30 ans après, c'est bien, ça met bien tout simplement en évidence un mode de pêche qui a amené ces échouages. Parce que si on reprend les quantités d'échouages des années 90 à aujourd'hui, qu'on les multiplie par 30, on tombe à des quantités de dauphins qui ont disparu de l'Atlantique, ça donne le tournis, quoi. Et puis le docteur à l'époque m'avait dit, bah, on va essayer de voir avec les pêcheurs, quoi. Mais en fait, il y a eu dans les années 2000 quelques études, quelques prises de conscience, mais très très molles, quoi, très molles. Comme disait Jean-Roch, quelques bateaux de pêche faisaient ce mode de pêche là. Hein. C'est pas les autres pêcheurs se sont eux aussi aperçus que ce mode de pêche là prédatait une trop grande quantité de poissons. Et malgré tout, bah, on a toujours dit c'est accidentel, c'est accidentel. Mais 30 ans après, le terme accidentel n'est plus approprié, quoi. Alors justement, l'État français, qu'est-ce qu'il fait dans ce dossier ? Est-ce qu'il réagit ? D'abord, ce qui est invraisemblable, c'est que l'État français s'émeut très facilement des globicéphales qu'on capture dans les îles Féroé. Il y a 250 animaux qui sont tués chaque année sur des chasses traditionnelles. S'émeut également des dauphins qui sont massacrés au Japon dans certaines baies. Et puis, ne réagit quasiment pas sur ces 4000 dauphins qui sont tués depuis une dizaine d'années tous les ans. Est-ce que l'Europe a quelque chose à voir là-dessus ? Est-ce qu'il y a des lobbies qui poussent ?
Il y a le lobbying de la pêche, certainement, qui empêche ça. Il y a des programmes qui ont été mis en place il y a quelques années pour essayer de limiter ces captures. On a mis en place, avec les chercheurs de l'Ifremer, ils ont mis en place des effaroucheurs acoustiques, c'est-à-dire des pingers qui sont installés sur les filets. Qui effraient les dauphins. Qui effraient les dauphins par des sons sous-marins. Voilà. Maintenant, ça fait 3-4 ans qu'il n'y a plus de programme là-dessus. Alors, depuis cette affaire, on relance ces programmes. Nous, on n'est pas absolument pour, puisqu'on trouve déjà que sous l'eau, il y a énormément de dérangements acoustiques par les plateformes pétrolières, par les bateaux, par des tas d'activités. Donc, nous, ce qu'on demande en tant que Rénature Environnement, c'est un moratoire, c'est-à-dire stopper cette pêche tant qu'on n'a pas trouvé des solutions efficaces. Le pinger, le dauphin, réagit violemment au pinger. Et il faut s'imaginer que le dauphin, il vit dans l'océan, il détecte avec un système que l'on essaye de maîtriser ou de découvrir, de différents sonars, différents systèmes d'écolocation. C'est très 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 délicat. Et quand on intervient sur son système-là, on ne sait pas ce que ça lui fait. Alors ce qu'on sait, ce que ça lui fait, c'est qu'il saute hors de l'eau, il prend la fuite et il s'échappe. Donc on dit il est effarouché, mais on ne sait pas ce qu'il ressent. Donc c'est de la douleur plutôt. C'est plutôt de la douleur, voilà. Et nous, en tant que naturalistes, apporter de la douleur à ces animaux qui sont déjà prédatés par milliers, plus sans connaître les conséquences de ces effarouchères, c'est pas la solution. C'est pas la solution. On n'est pas contre, mais en l'état actuel des choses, on pense qu'il faut peut-être aller au-delà de ces recherches, améliorer ces systèmes pour être sûr qu'il n'y a pas d'incidence sur les animaux biologiquement et au niveau de leur comportement, quoi. Et ça demande des études, et pendant ces études-là, les dauphins continueront à être pêchés. Il faut écouter aussi les petits pêcheurs qui disent nous, en tant que ligneur, je pêche 10 fois moins qu'un chalut pélagique, quoi. Donc peut-être il sera bien de dire multiplions les petits pêcheurs que ces grosses machines. Nous, en tant que professionnels, on était allés visiter les services d'Ifremer et on avait été mis en garde. On pensait que ces engins étaient créés pour ne plus gratter les fonds de l'océan, puisque c'était pélagique, mais le chercheur nous a dit « les gars, vous n'avez pas compris, c'est que, regardez, cet engin, l'immeuble qui est en face, là, il rentre dans le chalut sans toucher les bords. Donc, on va se retrouver avec une surpêche, et on va se retrouver avec des captures de dauphins. » Il nous avait prévenu à la création de l'engin. J'y étais, donc c'est pour ça que j'insiste pour le dire. Réagir, réagir.